Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi les règles de Anno 1800, un jeu que je surveille depuis longtemps et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne dans l'une de mes vidéos des jeux les plus attendus. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Anno 1800 est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 120 minutes. Anno 1800 est une adaptation du jeu vidéo du même nom où vous devrez développer une chaîne de production le plus efficacement possible. Toutes les étapes de la mise en place sont bien expliquées dans le livret de règles. Essentiellement, vous devrez préparer le plateau central et les jetons, piocher ou choisir 5 cartes objectifs et remettre à chaque joueur ses éléments de départ. Un plateau individuel, des jetons commerce et exploration sur leur navire de départ, 4 fermiers, 3 travailleurs, 2 artisans et 9 cartes correspondantes aux couleurs de ces ouvriers. Selon l'ordre de tour, il est possible que certains joueurs commencent la partie avec de l'or. Une partie d'Anno 1800 se déroule en une succession de tours en commençant par le premier joueur. La partie prendra fin une fois qu'un joueur aura réussi à mettre en jeu toutes les cartes qu'il a en main. À son tour, le joueur peut effectuer une seule action principale, mais il a la possibilité d'effectuer des actions gratuites avant ou après celle-ci. La première action possible est celle de se développer, c'est-à-dire récupérer une tuile et l'ajouter à son plateau de jeu. Pour cela, il faut être en mesure de générer les ressources prérequises à sa construction. Lorsqu'il faut payer une ressource, des ouvriers doivent être envoyés au travail. Par exemple, développer la nourriture en conserve demande d'envoyer un fermier élever des cochons et un travailleur produire de l'acier. La tuile peut ensuite être ajoutée à l'un des emplacements disponibles. Il sera donc maintenant possible de l'activer pour générer de la nourriture en conserve. Toutes les industries fonctionnent de la même façon. Les ports, quant à eux, ne peuvent être construits que sur la berge et les navires dans l'océan. Le nombre et le type de navire qu'il est possible de développer dépendra du nombre de ports ainsi que du niveau de ceux-ci. Présentement, je possède 2 ports. Il s'agit donc du nombre de navires que je peux développer. 2. Il existe des navires de niveau 1, 2 et 3, tout comme les ports. Les ports que je possède ont des niveaux de 1 et de 2. Je peux donc développer un maximum de 2 navires, dont un avec un niveau de 1 et l'autre de niveau 1 ou 2. Il faut évidemment être en mesure de produire les ressources prérequises. Il existe des navires commerciaux et des navires d'exploration. Lorsqu'un navire est ajouté à votre plateau, vous récupérez les jetons correspondants immédiatement et ils sont disponibles. Certains développements vous demanderont de défausser des ouvriers. Ceux-ci ne sont jamais remis dans la réserve générale, ils sont simplement mis de côté temporairement. Vous pourrez les récupérer à nouveau en organisant un festival, une action que je vous expliquerai un peu plus tard. Je vous parlais un peu plus tôt d'actions gratuites. Eh bien, en tout temps, sachez qu'il est possible de faire du commerce avec les autres joueurs autour de la table. Si un autre joueur produit une ressource dont vous avez besoin immédiatement dans le tour actuel et à laquelle vous n'avez pas accès, il est possible de défausser un nombre de jetons commerce équivalent à la valeur de cette ressource. Par exemple, je peux décider de faire du commerce avec mon adversaire afin d'avoir accès à du café. Considérant qu'il s'agit d'une ressource d'artisanat, cela me coûtera 3 jetons commerce. Je peux donc utiliser ce café pour réaliser mon action principale. En tout temps, il est également possible de payer un nombre de lingots d'or équivalent au niveau d'expertise d'un ouvrier pour le rapatrier dans votre réserve, libérant ainsi son emplacement et vous donnant accès à ce dernier immédiatement pour votre action principale. Une dernière action gratuite qu'il est possible d'effectuer en plus de votre action principale, c'est d'activer certaines cartes objectifs. Ces personnages vous donnent l'occasion de défausser certaines ressources pour obtenir un avantage en contrepartie.
Continuons à regarder les actions principales ensemble et la deuxième qu'il est possible d'effectuer est de mettre en jeu l'une des cartes population que vous avez en main. Vous devrez d'abord produire les ressources prérequises avant de dévoiler votre carte. Les bénéfices de celle-ci peuvent être récupérés en tout temps puisqu'il s'agit d'une action gratuite. Ces cartes vaudront également un nombre de points d'influence en fin de partie. Si un effet vous fait gagner de nouveaux ouvriers, ceux-ci sont alors immédiatement ajoutés à votre réserve, mais vous devrez à ce moment piocher une nouvelle carte population correspondant au type d'ouvrier récupéré. Cette carte est ajoutée à votre main. La troisième action possible vous permet d'échanger jusqu'à 3 cartes population de votre main, récupérer le même nombre et le même type de carte que celle défaussée. La quatrième action vous permet de recruter jusqu'à 3 nouveaux ouvriers du type de votre choix. Pour chaque ouvrier recruté, vous devez produire les ressources prérequises. Puis, vous devrez piocher des cartes population en fonction des ouvriers ajoutés à votre réserve. La cinquième action vous permet d'améliorer des ouvriers déjà présents sur votre plateau. Lorsque vous réalisez cette action, vous pouvez effectuer jusqu'à 3 améliorations. Les coûts sont inscrits près des résidences des ouvriers. Par exemple, améliorer un travailleur en artisan nécessite la production d'un charbon et d'une caisse. Si je le désire, je pourrais alors continuer et effectuer 2 autres améliorations. Puisque l'ouvrier est transformé, je n'ai pas à piocher de carte population cette fois-ci. La sixième action permet d'explorer l'ancien monde. Pour cela, vous devrez payer un nombre de jetons exploration équivalent au nombre de tuiles ancien monde que vous possédez déjà, plus 1. Donc, si je n'ai pas de tuiles, la première que je récupère me coûtera uniquement un jeton, alors que la seconde me coûterait 2 jetons, et ainsi de suite. La tuile récupérée est alors placée près de votre plateau et en devient l'extension. Vous retrouverez également sur cette tuile un avantage immédiat, comme de nouveaux ouvriers, une industrie améliorée déjà disponible, des navires, etc. Chaque tuile Ancien Monde est composée de 6 emplacements où vous pourrez dorénavant vous développer. La 7e action permet d'explorer le Nouveau Monde. Encore une fois, vous aurez à dépenser des jetons exploration selon les mêmes règles qu'expliquées précédemment. Effectuer cette action vous donne d'abord l'opportunité de piocher 3 cartes Nouveau Monde qui s'ajouteront à votre main. Puis vous pourrez ajouter une tuile à votre plateau. Ces tuiles vous donnent accès à des ressources exotiques disponibles nulle part ailleurs. À noter que les autres joueurs ne peuvent pas faire du commerce avec vous pour avoir accès à ces ressources. Il est dorénavant possible pour vous d'avoir accès à ces ressources en défaussant uniquement un jeton commerce. La 8e action permet de récupérer de précieuses cartes expédition. Après avoir payé 2 jetons exploration, vous pourrez piocher jusqu'à 3 cartes et les conserver près de votre espace de jeu. Ces cartes ne font pas partie de votre main et vous pouvez les consulter secrètement en tout temps. Ces cartes représentent des animaux et des artefacts vous donnant des occasions de marquer des points en fin de partie. La 9e action est d'organiser un festival, et c'est en effectuant cette action que vous pourrez réinitialiser les éléments de votre plateau de jeu. En choisissant d'effectuer cette action, votre tour consistera uniquement à rapatrier tous vos ouvriers dans leur résidence, incluant ceux qui avaient été mis de côté, et de rafraîchir les jetons générés par vos navires. Je vous rappelle qu'à votre tour, vous effectuez uniquement une action parmi les 9 que je viens d'énumérer, et la partie se poursuit jusqu'à ce que l'un des joueurs réussisse à mettre en jeu toutes ces cartes population. Le joueur ayant mis fin à la partie récupère le jeton feu d'artifice qui lui vaudra 7 points. On termine alors le tour en cours, puis chaque joueur a l'occasion d'effectuer une dernière action avant de passer au décompte final. En fin de partie, chaque carte population mise en jeu rapporte un nombre de points équivalent à la valeur y étant inscrite, soit 3 points, 5 points ou 8 points. Les cartes expédition sont dévoilées, les joueurs doivent alors y acheminer des ouvriers précis correspondant aux couleurs des animaux et artefacts y étant illustrés. Ces ouvriers peuvent provenir de n'importe où sur l'espace de jeu des joueurs. Chaque case recouverte par un ouvrier rapportera le nombre de points indiqués. À ce stade, chaque lot de 3 lingots d'or inutilisés rapporte 1 point. Le joueur possédant le jeton feu d'artifice récupère 7 points supplémentaires. Et finalement, les points des cartes objectifs sont alloués pour les joueurs respectant les conditions illustrées.
Celui avec le plus grand nombre de points d'influence est déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Anno 1800. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez appréciée, laissez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi vos questions dans la section appropriée. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2